Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui vous permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Et oui, vous savez, Parcoursup c'est un peu comme la crème solaire, sa réponse elle s'étale sur le dos ou sur votre écran tout au long de l'été. Et pour vous aider à bien étaler, à bien comprendre tout ce qui se joue sur Parcoursup et hors Parcoursup, eh bien, nous recevons sur ce plateau des écoles qui continuent à recruter tout au long de l'été. C'est le cas de notre école du jour, Sup de Vente et Sim, qui vous forme à de nombreux domaines qu'on va détailler dans quelques instants. Et pour répondre à toutes vos questions, j'ai le plaisir d'être avec Aymeric Meyrand. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes le manager du service promotion et sourcing de Sup de Vente et Sim et vous allez nous présenter cette très belle école. Au menu de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, et bien justement, on va découvrir Sup de Vente et Sim en 2 SPI, place ensuite à la bio pour savoir ce que l'on étudie concrètement au sein de l'école. On se posera ensuite une question cruciale, est-ce que vous êtes faite ou est-ce que vous êtes fait pour étudier à Sup de Vente et Sim? La réponse dans notre rubrique Ça match. Avant de parler un peu plus des à côté, de la vie extrascolaire, des associations étudiantes et puis des opportunités de stage, d'alternance et d'insertion professionnelle, ça sera dans notre rubrique C'est comment. Et puis on terminera par notre traditionnelle rubrique C'est carré pour conclure, ça sera le mot de la fin. Mais sans plus tarder, si vous avez bien suivi, on commence par notre rubrique En 2 SPI. Aymeric, pour cette rubrique En 2 SPI, vous avez 1 minute chrono pour présenter l'école. Est-ce que vous êtes prêt? Prêt. On vous écoute. Donc Sup de Vente et Sim est une école du groupe éducatif de la CCI Paris-Île-de-France. Donc on a 30 ans d'existence, on forme plus de 3700 étudiants aujourd'hui répartis sur 7 campus en Île-de-France, donc il y en a forcément un près de chez vous. On est une école qui est spécialisée vraiment sur les fonctions vitales de l'entreprise, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, donc le marketing, la vente, les ressources humaines, le développement durable, la qualité, les achats et j'en passe. Donc on est vraiment une école à taille humaine et c'est ce qui aujourd'hui fait notre grande différence par rapport à d'autres écoles. Et ben voilà, on est parfaitement dans les temps, on a même du temps arabe, et ben ce temps arabe on va l'utiliser pour aller plus loin avec la bio. Alors Aymeric, racontez-nous un petit peu, bon là on a eu une vision globale, générale, c'est quoi le concept de Sup de Vente? On parle de Sup de Vente et Sim, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 2 écoles différentes, une seule école? Racontez-nous. Alors en fait c'est effectivement la fusion de plusieurs écoles, mais aujourd'hui donc Sup de Vente et Sim est vraiment sur 2 domaines, donc la vente et la partie management qui permet finalement à un étudiant de pouvoir dans une même école aller jusqu'au Bac+5, mais sans s'enfermer, de passer peut-être de la vente au démarrage, ensuite en Bac+3 partir sur les ressources humaines et pourquoi pas en Bac+5 aller dans le marketing. C'est ça Sup de Vente et Sim. Donc en tout cas beaucoup d'opportunités. Alors vous le disiez, il y a beaucoup de campus en Ile-de-France, Paris, Saint-Germain-en-Laye, Rambouillet, Cergy-Pontoise, Enghien-les-Bains, Saint-Quentin en Yvelines, Sky et Auberge-en-Ville. C'est la même formation sur tous ces campus-là? Alors, ce serait bien, mais effectivement non, en fait, on a des formations qui sont sur différents campus, mais pas toutes. Donc là, après, ça va vraiment dépendre du jeune et de ses envies. Donc on peut avoir, par exemple, certains BTS sur certains campus, des bachelors sur certains campus et pas d'autres. Mais là, effectivement, ce sera sur notre site internet qu'il faudra voir tout ça. Et justement, en parlant de bachelor, en parlant de BTS, quand on est bachelier, comme celles et ceux qui nous regardent, ou élèves de première qui ont envie de prendre de l'avance, quelles sont les formations qui sont accessibles au sein de Sup de Vente et Sim? Alors aujourd'hui par rapport à la thématique qui nous intéresse, donc Parcoursup, donc vraiment sur les formations post-bac, on a finalement aujourd'hui 2 types de formations. Donc les BTS qui eux sont exclusivement en alternance, donc plutôt dans les domaines tertiaires, la vente, l'immobilier, le commerce, également sur une partie plutôt administrative, RH, comptabilité. Et ensuite pour ceux qui souhaitent plutôt tout de suite aller vers un Bac+3, on propose des bachelors, donc également en alternance ou en formation initiale, où là on est sur du marketing, les ressources humaines et les développements durables. C'est vrai que l'alternance, c'est un mot-clé chez vous, puisque l'intégralité quasiment de vos formations, même toutes, sont proposées en alternance ou en initiale. Exactement. Est-ce que l'alternance, elle est faite à tout le monde après le bac? Alors, je dirais pas forcément. Je pense que là, il y a vraiment le jeune en fait doit aussi finalement se questionner, venir nous interroger lors des journées portes ouvertes par exemple, puisque l'alternance, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'alternance permet in fine de trouver un emploi assez facilement, assez rapidement. Mais tout le monde n'est pas mature dès la sortie du bac pour intégrer l'alternance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on propose en fait les 2 types de formations. On a au niveau de nos bachelors justement post-bac la possibilité de faire la première année en initiale et ensuite se lancer dans l'alternance qui permet en fait à l'étudiant de travailler son projet professionnel pour être vraiment prêt à la fin de sa première année pour aller vers l'alternance justement.
Il y a autre chose qui fait beaucoup rêver les jeunes, les lycéens, lycéennes, c'est l'international. Justement, au sein de votre établissement, quelles sont les opportunités d'international? Alors, on est aujourd'hui accrédité de la charte Erasmus+, qui permet finalement à chacun des étudiants, une fois leur cursus terminé, de partir en fait à l'international pour finalement avoir une ligne supplémentaire sur leur CV et découvrir le monde, parce que s'ils ne le font pas à cet âge-là, quand est-ce qu'ils le feront? Et également pendant les cursus, certains cursus ont des stages obligatoires à l'international, mais quoi qu'il en soit, il y a une importance importante sur l'international, avec des séminaires qui sont organisés, des séminaires interculturels, pour vraiment essayer de leur donner aussi l'envie d'apprendre les langues. Finalement, il y a pas mal d'écoles qui sont un peu dans le même domaine, le management, la vente, le marketing. Qu'est-ce qui, selon vous, fait vos atouts différenciants? Qu'est-ce qui vous différencie des autres formations qu'on peut trouver dans ce secteur-là? Alors, je dirais principalement l'accompagnement. Le fait qu'on reste, malgré qu'on ait 3700 étudiants, on reste une école à taille humaine. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'attacher à avoir des parcours personnalisés. On va avoir le corps professoral et le corps enseignant qui va vraiment être à l'écoute de l'étudiant. Notamment, ça se caractérise par des choses très simples, hein. On a une pédagogie par l'action, c'est-à-dire qu'on va vraiment être sur des petits groupes. Globalement, en moyenne, hein, si je fais quelque chose de lycée, on est sur des groupes de 23-25 personnes. Pas de cours en amphi, on n'est pas sur ces thématiques-là. Et je pense qu'elle est vraiment là notre différence aujourd'hui. Allez, maintenant qu'on en sait plus sur Subdevant et Sim, vous vient une question: est-ce que vous êtes faite ou fait pour intégrer l'école? La réponse tout de suite dans Ça match. Alors la première question que j'ai envie de poser, c'est quelles sont selon vous les qualités qu'il faut pour pouvoir candidater à Subdevant et Sim? Alors, je dirais qu'on est plutôt vraiment sur les soft skills. Alors, vous me direz, effectivement, à 18 ans, c'est peut-être un peu compliqué d'identifier les soft skills, mais en tout cas, on va rechercher des personnalités. On va s'attacher à la motivation. Les jeunes qui viennent chez nous ne sont pas là par hasard. C'est-à-dire qu'ils sont venus nous rencontrer, on a discuté avec eux pour essayer de vraiment comprendre leur projet professionnel. Donc, d'avoir un profil type, c'est pas vrai. On a de tout dans nos formations. On a des gens qui ont fait des bacs STMG, on a des gens qui ont fait des bacs généraux, on a des bacs pro pour les BTS. On a vraiment de tout. Et c'est aussi ça qui fait la force aujourd'hui de Subdevant et Sim, parce qu'on a au sein d'une même classe des élèves qui viennent d'univers différents. Et c'est vraiment ça en fait qu'on recherche aujourd'hui. Est-ce que vous avez cependant peut-être des prérequis en termes d'enseignement spécialité? Je sais que c'est parfois une thématique qui angoisse un petit peu les élèves de première et terminale. Ouais. Vous situez comment par rapport à ça? Justement, je suis là pour les rassurer, surtout, en leur expliquant que, alors oui, on sait que l'éducation nationale aujourd'hui, voilà, dès finalement la seconde, en tout cas la fin de la seconde, le début de la première, on dit attention aux spécialités que vous allez choisir pour faire vos formations post-bac. Chez nous, ça n'aura pas vraiment d'importance, comme je l'ai expliqué, puisque nous, ce qui va vraiment compter, c'est la motivation du jeune. Donc, quelle que soit finalement l'option qu'il aura choisie, il pourra la défendre et sera forcément une valeur, quel que soit le diplôme qu'il va réaliser chez nous. Un petit mot peut-être sur le processus d'admission. Comment on fait pour candidater? Alors on va peut-être faire un focus sur le processus d'admission en ce moment. Parcoursup a commencé, la procédure complémentaire vient de commencer aussi. Comment ça va se passer? Alors c'est très simple. Il y a deux possibilités. Soit directement sur notre site web. En fait, la personne vient, candidate, remplit son dossier scolaire, elle est convoquée à un entretien et à un test, tout simplement. Et ensuite, il y a une formation qui est vraiment uniquement sur Parcoursup, qui est notre bachelor EGC, Marketing, Vente et Gestion, qui est un bachelor visé, où là, effectivement, il faudra passer par Parcoursup, et là, on aura, pareil, un entretien et des tests. Mais dans tous les cas, on n'est pas sur une phase de concours. Voilà, on ne rentre pas dans cette thématique-là, parce que finalement, aujourd'hui, un concours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un nombre de places limité et qu'on va prendre les meilleurs. Donc, je vous donne un exemple très simple. Si j'ai 20 places et que les 20 premiers ont 14 de moyenne et que le 21e a 13 de moyenne, est-ce qu'il est mauvais? La réponse est non. Donc, nous, on va ouvrir et on ne va pas fonctionner en termes de concours. Et justement, vous parlez de tests et d'entretien, ça consiste en quoi cette phase finalement de concours qui n'est pas un concours, mais de tests et d'entretien? Oui. Alors effectivement, vous avez raison, ce n'est pas un concours, mais c'est quand même important à un moment, à un instant T, d'avoir aussi quelque chose un peu de solennel et de voir pourquoi le jeune est là. Donc au niveau de l'entretien de motivation, ce qu'on va vraiment essayer de comprendre et d'analyser, c'est pourquoi il est là. Et d'être sûr qu'il n'a pas choisi cette formation par hasard, parce qu'on voit bien les choix qu'ils peuvent avoir sur Parcoursup. Donc on peut avoir des jeunes effectivement qui
coche des cases, nous, c'est pas notre registre. Donc, on va vraiment essayer de comprendre son projet professionnel. Et au niveau ensuite de la partie écrite, eh bien, on va déjà regarder essentiellement les bulletins scolaires. Et ensuite, selon les formations, il y aura des tests de logique ou des tests de français ou d'anglais. Allez, désormais, on va se demander un petit peu à quoi ça ressemble d'être étudiante ou étudiant à Sub de Vente et Sim, et puis aussi comment se passe la professionnalisation. Toutes ces thématiques et bien d'autres encore, c'est dans notre rubrique « C'est comment ». Alors, Aymeric, elle ressemble à quoi la vie étudiante sur les campus Sub de Vente et Sim? Alors, ce qui est bien, c'est que déjà, ce sont des jeunes qui sont en alternance, comme on l'a dit, en apprentissage. Donc, ils ont finalement un double statut, le statut d'étudiant et le statut de salarié. Donc au niveau du statut étudiant, il y a, comme dans toutes les écoles, un BDE. Donc chez nous, le BDE s'appelle BeWolf. Et donc ce BDE est assez actif, il organise un week-end d'intégration, un week-end de désintégration. Également, là, ils sont partis au ski. Ensuite, ils essayent aussi de mettre en place énormément de partenariats pour finalement avoir une vie étudiante assez riche, des prix pour passer le permis de conduire, plein de choses qui font qu'effectivement il y a une ambiance qui est assez sympa sur l'ensemble de nos campus. Et finalement la force d'avoir 7 campus, c'est justement celle-ci, c'est de pouvoir ensuite faire des choses intercampus. Donc là on va aussi organiser l'année prochaine pas mal de choses dans ce sens-là, notamment des choses sportives, mais je vous en dis pas plus. Et ça leur permet, finalement, il y a du teasing, j'aime beaucoup le teasing, mais on verra, on suivra ça avec grande attention. Toutes ces activités-là, ça leur permet finalement de se développer. Qu'est-ce que ça leur apporte de gérer des événements, de faire tout ça? C'est des compétences aussi, ça fait partie du package de l'école? Alors oui, sur la partie effectivement associative, mais comme je l'ai dit, c'est vrai qu'ils ont tous un emploi à côté. Donc il y a vraiment un BDE qui est actif, mais c'est pas facile non plus finalement d'aller travailler et en même temps d'être dans une vie associative. Donc ce qui est génial pour ceux qui ont pris les rênes du BDE, c'est que ça leur fait une ligne supplémentaire extraordinaire sur leur CV. J'en suis la preuve. J'ai également été président de BDE à une certaine époque et c'est vrai que c'est aussi le premier, une très belle expérience qui permet aussi de rencontrer plein de gens, de négocier aussi. Alors nous en plus on forme principalement des ingénieurs d'affaires, mais également de gérer, puisqu'on forme aussi beaucoup de comptables. Donc tous ces profils se rassemblent au sein du BDE et ça leur permet finalement de travailler comme si c'était de gérer en fait une mini-entreprise finalement. Vous avez été président, moi j'ai été vice-président et j'ai pu faire 2 mandatures. J'ai pu cumuler parce que j'étais bien, j'avais mis de petits avantages. Une autre question qu'on se pose aussi, c'est la question finalement des outils, qu'ils soient pédagogiques, qu'ils soient matériels, qui vont être mis à disposition de vos jeunes justement pour réussir leurs études. C'est important parce qu'on le disait, parfois il y a plein de formations qui ont l'air de se ressembler, mais peut-être l'un des atouts différenciants, c'est ce qu'on fait pour l'épanouissement et la réussite des jeunes. Vous avez tout à fait raison. Donc nous, je dirais que notre fil conducteur, c'est la pédagogie par l'action. La pédagogie par l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étudiant, l'apprenti, n'est pas attentiste, il est acteur de sa formation. Donc on va être vraiment dans ces dynamiques-là, avec énormément de jeux de rôle, des situations de petits groupes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Même quand ils sont 25, on va encore les rediviser pour vraiment garder ce lien entre le formateur, l'intervenant qui est issu du monde professionnel et les jeunes. On va également avoir des approches théâtrales pour aussi développer justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, les soft skills. Et évidemment, on a des plateformes digitales qu'on a mis en place avant le Covid. Donc on était déjà prêts, à ce moment-là. Donc il y a aussi vraiment tous ces outils digitaux qui sont mis en place, mais ça ne remplacera jamais l'humain. Donc pour nous, la priorité, c'est l'humain. Et comment vous favorisez l'insertion professionnelle, puisque c'est la grande thématique? Alors on aimerait bien être étudiant à vie, c'est sympa, on n'a pas trop de problèmes, voilà, on se lève le matin, on mange des pâtes et puis on va en cours. Mais il y a un moment où il faut aller sur le marché du travail pour mettre un peu de beurre dans ses pâtes. Comment vous les aidez à bien s'insérer dans le monde professionnel? Alors souvent ils n'ont pas besoin de nous. Premièrement, on est aujourd'hui, cette année, alors qui est une année quand même particulière, parce qu'on sort du Covid, etc., on est déjà à 87% d'insertion professionnelle. Mais au-delà de ça, comme nous les formons à des métiers qui sont vraiment les fonctions vitales de l'entreprise, eh bien en fait les entreprises ont besoin d'eux. Et deuxièment, ce sont des jeunes qui ont entre 2 à 5 ans d'expérience professionnelle, puisque l'alternance est une expérience professionnelle. Et lorsque une entreprise, lorsqu'un jeune a fini ses études,
Eh bien en fait, premièrement, très souvent, c'est l'entreprise dans laquelle il a effectué ses études qui va lui proposer en fait une offre de poste en CDI. Ou alors, il peut se tourner en fait vers nos anciens élèves, vers le réseau des alumni, puisque nos alumni, c'est vraiment une vraie force aujourd'hui chez nous. Et eux nous envoient très régulièrement énormément d'offres de poste. Il y a une plateforme dédiée aussi à la recherche entreprise. Donc il y a un véritable accompagnement. Donc nous, notre objectif, c'est justement de les fidéliser pendant la formation, mais au-delà. Et d'ailleurs, on a fêté nos 30 ans très récemment, il y a à peine quelques semaines. Et le réseau alumni a répondu présent. Et ça nous a vraiment fait plaisir. Quels sont les débouchés une fois qu'on est diplômé? Justement, on a parlé un petit peu des grandes filières, mais en termes de métiers, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors en termes de métiers, il y a différents métiers, hein. Je vais vous en citer quelques-uns. Le premier, c'est le métier d'ingénieur d'affaires. Le second, on est sur toute la thématique vraiment digitale, donc marketing digital. Troisième thématique, sur la partie, je dirais, expertise comptable. Et ensuite, on est également sur les métiers des ressources humaines, beaucoup, et des métiers qui sont en vogue sur tout ce qui est RSE, développement durable, qui est aussi une thématique qui nous tient à cœur. Allez, on arrive à la fin de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, mais avant de nous quitter, place à notre rubrique, c'est carré. Pour cette rubrique, c'est carré. Émeric, je vous laisse vous adresser à la caméra face à vous pour donner un dernier message à celles et ceux qui nous regardent. Eh bien, je dirais, j'ai un seul message. Il n'est pas trop tard pour choisir votre orientation, mais il ne faut pas se tromper. Donc, pour trouver la bonne formation qui vous correspond, venez nous voir aux Journées Portes Ouvertes, tout simplement. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Émeric Mayran, Merci d'avoir à vous, été Guillaume. avec nous et d'avoir présenté Subdevente Esim. Si vous avez envie d'en savoir plus, c'est bien un seul site internet, subdevente-esim.fr, qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez vous renseigner, voir commencer, pourquoi pas, votre dossier de candidature, puisque tout au long de l'été, les candidatures continuent à être possibles et à être ouvertes. Passez une très belle fin de journée et à très bientôt pour un nouveau numéro.